Alors, on commence avec la correction de l'exercice 21, page 131, qui peut être fait avant la propriété qui est juste après dans le cours, c'est-à-dire les variations de la fonction racine carrée, ou elle peut être faite sans, puisque en utilisant la calculatrice, ici, on n'a aucun problème pour déterminer qui est le plus grand, qui est le plus petit. Donc on vous demande de compléter avec inférieur strict, supérieur strict ou égal. Donc regardons pour le premier, comment ça se passe. On a 25 et le nombre 49, et on cherche en fait à trouver, à comparer racine de 25 et racine de 49. On sait que 25 est plus petit que 49. Alors la fonction racine carrée, c'est vu dans le cours par la suite, elle est strictement croissante. Mais sinon, sans utiliser cette propriété du cours, ça permet aussi d'introduire et de manipuler cette notion. Racine carrée de 25, c'est 5. Racine carrée de 49, c'est 7. On sait que 5 est plus petit que 7. Autrement dit, les variations sont ici nous donnent des inégalités qui sont conservées. Elles ont le même ordre. Le 25 est à gauche, racine de 25 est à gauche. 49 est à droite, racine de 49 est à droite. Donc tout est dans le du bon côté, et l'inégalité est conservée, c'est la même. Donc ça signifie que la fonction racine carrée est croissante. Donc là, on est en train de manipuler, et évidemment, si c'est pour n'importe quel nombre, pas seulement 25 et 49. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis cet exercice avant, mais on va utiliser la notion de croissance. Donc, autrement dit, c'est comme la fonction carrée dans la partie positive. Et c'est plus simple, puisque les nombres ne sont que positifs, ça ne peut être que ça, et la fonction ne change pas de variation, elle est toujours pareille. Donc là, on est en train d'avoir une fonction beaucoup plus simple que les deux précédentes. La fonction racine carrée, elle est décroissante puis croissante. La fonction inverse est décroissante, mais il faut faire attention en 0. Ici, il n'y a aucune valeur interdite, donc tout va bien. On a fait le plus dur au démarrage. Donc voilà, on conclut donc que racine carrée de 25 est strictement plus petit que racine carrée de 49. Nous poursuivons avec le numéro 2, on a donc 3 et 2, 3 à gauche, 2 à droite, on sait que 3 est plus grand que 2, donc quand on va mettre les racines carrées, l'inégalité doit être conservée dans ce sens-là si 3 est à gauche et 2 est à droite. Comme 3 est à gauche et 2 est à droite, on conserve le sens de l'inégalité. Racine carrée de 3, ça vaut 1,7 à peu près, et racine carrée de 2, ça vaut 1,414 à peu près. On a bien 1,7 qui est plus grand que 1,4. Pour le 3, eh bien, on le voit aussi, 24,781 est strictement plus petit que 24,79, donc avec les racines carrées, ça ne change pas. Passons au 4. Donc au 4, c'est un peu plus difficile de savoir si 13 sur 7 a une valeur décimale plus grande ou plus petite que 11 sur 7, mais en réfléchissant comme on a fait jusqu'à présent, on voit qu'on a le même dénominateur, donc si on prend le nombre 13 et 11, on sait que 13 est plus grand que 11, sans problème. On divise par 7 qui est positif, donc ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc 13 sur 7 est plus grand que 11 sur 7. Alors si vous le savez directement, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça se fait bien. Et puis après, on utilise la croissance de la fonction racine carrée. Donc racine carrée de 13 septièmes est strictement plus grand que racine carrée de 11 septièmes. Et l'écart est infime. Pour le numéro 5, on a 10 puissance 8 qui est plus grand que 10 puissance 7, puisque 10 puissance 8 c'est 10 fois plus grand que 10 puissance 7. 10 puissance 8 c'est 10 puissance 7 plus 1, autrement dit 10 puissance 7 fois 10 puissance 1, autrement dit 10 puissance 7 fois 10. Et donc là, avec la racine carrée, aucun problème, on garde le même sens d'inégalité et on obtient le résultat. Et puis, il nous en reste un sur cet exercice-là, le 2 racine carrée de 10 et le 7. Alors là c'est bizarre parce qu'il n'y a plus de racine carrée d'un côté et puis il y a un 2 de l'autre, alors c'est un peu embêtant, mais en fait il faudrait, si on revient en arrière, ici racine carrée de 25 ça fait 5, et ici racine carrée de 9 ça fait 7. Donc pour revenir en arrière, pour savoir de quel nombre on a besoin, vous avez tous remarqué qu'il suffit de mettre au carré. Racine carrée de 25 ça fait 5, 5 au carré ça fait 25. Racine 49 ça fait 7, 7 au carré ça fait 49. Donc prenons 7 au carré, hop, 49, et prenons 2 racines de 10 au carré. Alors il y a plusieurs façons de faire, donc il y en a une qui est écrite ici, et je vais vous en donner une autre. Donc si je mets ici, c'est un produit, c'est 2 fois racine carrée de 10, si je le mets au carré, eh bien ça fait 2 au carré fois racine carrée de 10 au carré. 2 au carré, ça fait 4, et racine de 10 au carré, ça fait 10. Et 4 fois 10, j'obtiens 40. Donc ça, c'est une façon de voir les choses.
Ou alors, eh bien, il suffit de prendre le nombre qui est sous la racine. Donc 7, eh bien, c'est racine carrée de 49. Donc on va prendre 49. Et 2 racines de 10, c'est quoi? Eh bien, là, il faut utiliser une propriété qu'on a vue en début d'année sur les racines carrées. Lorsqu'on a un produit, tout va bien. Donc 2, c'est aussi la racine carrée de 4. Et là, j'ai un produit. Racine carrée de 4 fois racine carrée de 10. Quand j'ai un produit, tout va bien en termes de propriété. Ça revient à la même chose que racine carrée de... Et on multiplie les deux qui sont en dessous. 4 fois 10. Autrement dit, racine carrée de 40. Et on enlève la racine. Comme 40 est plus petit que 49, eh bien on sait que par stricte croissance de la fonction racine carrée, eh bien en mettant racine partout, eh bien on va conserver l'inégalité. Racine carrée de 40 est inférieure à racine carrée de 49. Racine carrée de 49 c'est 7, et racine carrée de 40, c'est encore écrit ici, c'est 2 racines de 10. Donc le 6 est un petit peu plus compliqué. Ce qu'on aurait pu faire, c'est aussi faire passer le 2 de l'autre côté, et comparer racine de 10 avec cette demi. Ça évite d'avoir le problème du 2 qui multiplie la racine carrée, mais comme vous voyez, en faisant passer le 2 de l'autre côté, ça ne change pas grand-chose en termes de manipulation.